Évocation numéro 3. Notre libre arbitre est de vivre le plus consciemment possible notre destinée. Parfois, je m'étonne que les personnes, surtout les croyants, peuvent être sûrs et certains que Dieu existe, mais comme si, au fond, ils n'avaient pas créé ce monde à partir de principes, de lois, qui crée un règlement, qui crée un fonctionnement, et qui fait qu'il y a aussi un but. Pourtant, les enseignements nous en parlent. Chaque être humain est un être divin, créé par Dieu, et qui a une destinée qui a un but, c'est d'accomplir le projet divin, mais avec un destin particulier, avec une odyssée individuelle. Et notre libre arbitre serait justement d'être le plus conscient possible de ce que nous devons vivre, ce que nous devons traverser, comment accomplir le plan de Dieu en traversant les épreuves et les étapes que notre âme divine a besoin de vivre pour justement accomplir ce projet. Et donc d'avoir ce libre arbitre, de comprendre qui on est. Et étonnamment, les personnes, ce n'est pas d'évidence que, comme ils s'appellent, comme ils se nomment, la date où ils sont venus, le lieu où ils sont nés, n'est pas une information principale. Alors que c'est justement, quand l'âme s'incarne, elle s'incarne à un endroit précis, dans un lieu précis, à un moment précis, en prenant un nom précis, des prénoms précis, pour déterminer justement, pour mettre en forme, mettre en mots, mettre en forme, eh bien, ce projet spirituel, cette destinée, cette vocation, ce plan, ce projet que nous sommes. Et notre libre arbitre, c'est justement de donner de la valeur à ce projet. Et comment ? En le connaissant. Ce qui fait que de fait, on ne contredit pas et on ne transgresse pas le fait de ne faire ni de prédiction, ni de divination. Tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Tout simplement que si on étudie suffisamment son thème de vie, sa destinée, on comprend alors que ça forme un chemin de vie avec des étapes, avec des apprentissages, avec des épreuves, avec des répétitions, avec des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses à ne plus faire, des choses à terminer, avec des régulations, des dettes et des mérites, avec tout un travail spirituel d'incarner encore mieux les valeurs divines dans un projet que notre âme divine a choisi, des épreuves qu'elle a choisies, des expériences qu'elle a choisies, des rencontres qu'elle a choisies. Mais tout ça pour se perfectionner, pour se réaliser, pour s'accomplir. Mais non pas dans un projet que personnel, mais un projet personnel, un projet divin personnalisé. Un projet du divin personnalisé. Et à ce moment-là, on réunit l'intention que porte cette création par son créateur, qui est Dieu, mais en même temps on comprend que nous avons chacun et chacune une manière de l'incarner, une manière de réaliser ce projet. En faisant ça, on comprend aussi que nous allons nous confronter à des parts en nous qui vont avoir besoin de développer plus de conscience de Dieu, de ses lois, de ses principes, de ses règles, et pour cela de comprendre qui on est, comment on fonctionne, pour voir ce qui en nous est adversaire de notre destin, et l'empêche, le réduit, le freine, l'oublie, les passions, les pensées négatives, les émotions malsaines,
les, les addictions, les comportements vaniteux, prétentieux, orgueilleux, toute cette vaine gloire, c'est cet égocentrisme qui voudrait penser qu'on peut se définir sans Dieu, comme on veut, sans les règles du jeu, qu'on pourrait faire ce que l'on veut, comme on veut, la manière dont on veut, qu'on n'aurait pas aucun compte à rendre et qu'il n'y aurait aucune conséquence. C'est à peu près ce que pense la majorité des êtres, même des croyants. Je crois en Dieu, mais il est là-haut, il est là-bas, il est loin, mais par contre, il ne touche pas à ma vie. Je ne veux pas qu'il touche à ma vie. Sauf quand ça va mal, sauf quand ça va plus, sauf quand j'en ai besoin. Mais à ce moment-là, je l'appelle, je le prie, non pas pour le remercier, non pas pour lui rendre grâce, non pas pour lui demander que sa volonté soit faite, mais je te demande de m'aider à ce que ma volonté continue, que ma volonté reprenne, que mon vouloir reprenne, que ce que je veux continue. Et là, on se trompe. Là, on oublie que le divin nous a créés, parce qu'il nous a créés, pour réaliser son projet, à notre manière unique. Donc on a bien un projet, mais qui est de réaliser à notre manière le projet divin. Et en le réalisant, de nous accomplir. Si on ne comprend pas ça, on met notre vie d'un côté, Dieu de l'autre, et puis de temps en temps, il y a des rapprochements. Mais il n'y a pas une fusion, il n'y a pas une association, il n'y a pas une coopération. Il n'y a pas le fait de se consacrer à vivre pour Dieu, en Dieu et par Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, on est dans une espèce de mixte ou de mélange entre je bénis et je maudis. Je m'arrange. Parfois je suis en Dieu, parfois je ne suis pas. Quand j'ai envie, je le suis. Quand j'ai pas envie, je ne le suis pas. Quand ça m'arrange, je le suis. Quand ça m'arrange pas, je ne le suis pas. Quand je le veux, je le suis. Quand je ne le veux pas. Mais comme c'est faux, puisque toute notre vie, notre destin, et porte un plan de réalisation dans une vie, ou de vie en vie, ou dans cette vie, puis ensuite, ou avant dans des mondes spirituels, de réaliser le projet divin à partir de l'être unique que nous sommes. Parce que l'unique, le un, fait de l'unique, mais de manière multiple. Donc chaque être humain est une création unique qui a une manière particulière d'appliquer, de vivre, d'incarner, de réaliser le projet spirituel de Dieu. Et notre libre arbitre se limite au fait d'accepter au fur et à mesure, de comprendre au fur et à mesure, et de respecter au fur et à mesure le projet spirituel que nous portons, la manière dont le projet divin, nous pouvons l'accomplir, nous avons à la réaliser. C'est ce qui fait que dans notre vie, il y a des temps, il y a des étapes, il y a des épreuves, il y a des répétitions, il y a des choses, des chronicisations, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui s'imposent, des choses qui demandent d'être réalisées et qui s'imposent à nous, parce que tout simplement, eh bien, avant de venir, on nous dit que nous avons organisé notre chemin d'incarnation, notre chemin de vie sur Terre, pour justement accomplir un certain nombre de projets, de réaliser un certain nombre d'accomplissements spirituels, d'arriver à acquérir des vertus spirituelles. Et encore une fois, dans des répétitions, de multiples passages, soit sur Terre ou soit dans d'autres mondes, ça dépend des convictions, mais en tout cas, par une seule vie, pas une seule fois. Même s'il y a une seule vie, une vie unique, le monothéisme dit qu'il y a une seule vie, mais c'est pas parce qu'il y a une seule vie qu'il n'y a pas des étapes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un échelonnement, qu'il n'y a pas des besoins de recommencer, de répéter, pour continuer, pour s'améliorer. Tout simplement aussi, on nous dit, parce que chaque temps d'humanité, la création de Dieu, la création universelle, porte à chaque étape de sa croissance un certain nombre de travaux spirituels, de besoins spirituels, qui fait que on ne peut pas réaliser tout le processus d'accomplissement dans lequel on est en un seul passage ou en un seul temps d'humanité. Certains
penseront qu'ils reviennent, d'autres qui penseront que c'est d'autres parts qui reviennent, d'autres qui continuent ailleurs, etc., etc. Il y a différents modèles qui peuvent s'expliquer et qui sont tous justes d'un certain point de vue et pas d'un autre, comme d'habitude, mais peu importe. L'essentiel de mon propos, c'est de dire nous avons une destinée. Nous avons un chemin, nous le voyons, même. Avec un peu de bouteille, un peu d'expérience, on voit que des choses reviennent, qu'il y a des situations qui se rappellent à nous. On quitte une situation dans le cadre de la famille, on le retrouve chez les amis. On quitte les amis, on le retrouve dans le couple ou dans un autre environnement. Et il y a 12 secteurs de vie, et on peut être passé d'un secteur à un autre secteur, et finalement penser qu'on va être tranquille, et puis ça revient. Parce qu'il y a des impératifs. On s'est donné des choses impératives à vivre, et puis des choses secondaires à vivre, puis des choses subsidiaires à vivre, puis des choses possibles, si on veut. Ce qui fait que ce parcours de vie, ce plan, ce projet spirituel que nous sommes, est établi à des temps, à des phases, à des périodes, qui, avec des antécédents, avec des précédents, avec des mérites et des dettes, pour justement nous réaliser. Comment Dieu qui est éternel ne nous donnerait pas suffisamment de temps, un temps illimité, pour nous accomplir? Étonnant. Et s'il a pu le faire une fois, pourquoi il ne le referait pas encore? Et donc notre libre arbitre, c'est justement d'avoir la compréhension, la conscience de ce qui se joue. Et surtout, et en particulier, dans ce qui se répète. Ce qui se répète, ce qui revient, ce qui s'impose, sont des impératifs, sont le projet principal de réparation, le projet principal d'incarnation, de réalisation. Parfois, c'est une vertu principale à acquérir, et aussi un défaut principal à se défaire. Mais dans tous les cas, il y a toujours dans l'incarnation d'une âme le projet d'une réalisation, d'un perfectionnement, d'un nouvel accomplissement, d'une nouvelle étape de réalisation du projet spirituel dans le projet divin. Le sachant, ça doit nous permettre de comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui se produit, a déjà été prédéterminé, a été déjà mis en place. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va le vivre. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Le libre arbitre est là. Comment je vais le vivre? Comment je vais l'accepter? Comment je vais en faire? Ça, on ne le sait pas. Par contre, ce qui est prédéterminé, nous dit-on, ce qui est déterminé, avant de venir de notre âme. Donc nous, notre âme divine, en tant qu'âme divine, être divin, nous avons préparé justement un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de situations que nous avons à vivre, et pour justement faire des prises de conscience, réguler des aspects d'antériorité, avoir des compréhensions, faire de la connaissance, faire des prises de conscience spirituelles. Et ça se passe par des épreuves. Quand on dit « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », c'est « donne-nous l'épreuve du jour ». Mais donne-nous aussi la force de vivre cette épreuve-là. Là, on dit que la prière la plus importante, la plus juste, c'est de dire « Seigneur, donne-moi la force de vivre les épreuves que j'ai déterminées, que j'ai choisies, que mon âme divine a choisies ». Et le libre arbitre, c'est la personnalité qui librement demande à Dieu de lui donner la force de vivre ce que l'âme divine, son âme divine, a préparé comme épreuve, comme expérience, comme expérimentation, pour pouvoir justement la réaliser, pour d'arriver à la vivre, et ensuite à en retirer tout un enseignement, toute une nouvelle compréhension, et au fur et à mesure, s'ajuster, se replacer, se redéfinir, pour s'accomplir, et comme ça, de réaliser à notre manière le projet divin. Donc le projet divin est universel, il est pour tous, et chacun peut le vivre à sa manière, tel qu'il est fait. Et chaque être humain, nous dit-on, est une version unique, une version authentique, mais une version spécifique, qui fait qu'il y a des choses qui peuvent être similaires à d'autres, mais pas complètement.
et que le vécu intérieur, que l'expérimentation, la compréhension, nous dit-on, elle dépend de notre investissement. Elle dépend de ce qu'on a envie d'en faire, ce qu'on a envie d'en vivre, ce qu'on a envie de comprendre. Bien évidemment, si je crois que je suis libre de faire ce que je veux, qu'il n'y a pas de projet spirituel que j'ai organisé, et que tout ce qui se passe dépend de ma volonté, de ma bonne volonté, de mon vouloir, eh bien, je ne vais pas comprendre, ou je vais mettre beaucoup de temps à comprendre ce que je constate. Parfois, il faut la troisième partie de vie pour commencer à envisager les choses d'une manière différente, mais souvent les personnes qui ont pensé que finalement on était libre et qu'on était capable, si on voulait, on pouvait, et si on forçait, on pouvait, et si on décidait, on pouvait, ils s'aperçoivent que finalement, ce n'est pas forcément le cas, mais ils s'en aperçoivent souvent bien tard, voire trop tard. C'est aussi, ça fait partie aussi d'une expérience de l'humain, de voir que notre libre arbitre n'est pas une liberté absolue, n'est pas une liberté totale. Il y a un projet, nous sommes dans un projet spirituel, dans un projet divin, qui nous propose de le vivre de plus en plus consciemment, et même d'y participer, pour apprendre à se sanctifier, à se diviniser, à s'accomplir. Donc nous sommes dans une destinée où l'âme poursuit sa quête de vérité, sa quête de sens, dans une odyssée personnelle, où, et d'étape en étape, eh bien, nous avons à faire en sorte de vivre ce qui se passe, ce qui doit se passer, ce qu'on a décidé qui se passerait, mais en développant, justement, par l'épreuve, par l'adversité, des qualités, des nouvelles qualités, de renforcer des vertus, d'acquérir des nouvelles qualités, d'envisager les autres d'une autre manière. Et surtout avec tout ça, c'est de demander de l'aide à Dieu. Souvenons-nous, quand Adam et Ève ont décidé de leur fête, de ne pas attendre et de manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, à ce moment-là, le bien et le mal se sont mélangés. Mais n'arrivant plus, alors qu'auparavant le mal était qu'à l'extérieur, les possibilités du mal étaient à l'extérieur, et le bien, ils étaient complètement intérieurement que dans le bien, que dans déjà le réaliser. Et en mangeant l'arbre du fruit, ils ont mélangé le bien et le mal. Ensuite, quand Dieu est venu, il leur a dit qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas reconnu. Ils se sont cachés de Dieu, ils n'ont pas reconnu. Tout le travail, c'est de comprendre que tout seul, on n'y arrive pas, qu'on a besoin de ne pas se cacher de Dieu, de se présenter devant Dieu et de lui demander de son aide. C'est tout le travail de retour, de repentance, de réalisation à partir d'un projet, d'une destinée personnelle, particulière, qu'on porte jusqu'à la fin de cette création et qui doit nous permettre justement de retrouver le sens du sacré, le sens du divin, le sens du besoin de Dieu et de se présenter à Dieu et de la confiance en Dieu, jusqu'à la certitude que tout ce qui se passe dans notre vie est pour nous perfectionner. Mais parfois, pour se perfectionner, il nous faut des épreuves qu'on a choisies, puis des épreuves qu'on a déjà choisies. Des épreuves qu'on peut choisir et des épreuves qu'on a déjà choisies. Mais c'est toujours des épreuves, c'est toujours un effort à faire, c'est toujours un travail d'accomplissement à faire, d'amélioration, de réalisation qui nous attend. Nous sommes venus pour ça. Nous ne sommes pas venus pour être tranquilles. Nous ne sommes pas venus pour ne rien faire. Nous ne sommes pas venus pour juste consommer et se faire plaisir. Même de toute façon, ceux qui le font et celles qui le font trouvent à un moment donné des épreuves autant, aussi. Puis parfois, pendant un certain temps, les épreuves peuvent se mettre de côté, mais ensuite, elles arrivent. Mais dans tous les cas, nous sommes là pour nous perfectionner. Nous sommes là pour réaliser le projet divin à notre manière, par des épreuves qu'on peut choisir et des épreuves qu'on a déjà choisies. Celles qui s'imposent à nous, on les a déjà choisies. Celles qu'on envisage ou qu'on prend, on est en train de les choisir. Dans les deux cas, il y a un effort à faire. Il y a un travail d'amélioration, de nouvelle compréhension, de travail sur soi, de travail de prise de conscience, de questionnement, de chercher dans les enseignements des nouvelles compréhensions. Et en particulier,
surtout quand on ne comprend pas, surtout quand on n'admet pas, surtout quand on ne supporte pas, c'est le travail de confiance en Dieu. Si on peut comprendre, c'est super. Si on peut accepter, c'est super. Mais dans tous les cas, le travail essentiel de l'essentiel, le point principal de tout, de toutes la recherche des vertus, c'est l'acceptation sans condition que tout ce qui se passe a une raison, est une volonté divine pour nous faire comprendre quelque chose, vivre quelque chose, accomplir quelque chose, alors même qu'on ne l'a pas choisi, qu'on n'en a pas envie, que ça ne nous parle pas, qu'on le déteste, qu'on le juge comme mauvais, comme inadmissible, comme intolérable, comme inacceptable. Mais il faut savoir que tout ce qui se produit est une interpellation, est une invitation, est une obligation, est une injonction, est une soumission, ces différents degrés, d'épreuves. Il y a des épreuves qu'on peut choisir, des épreuves qu'on peut tolérer, des épreuves qu'on peut accepter avec un peu d'effort, des épreuves qu'on nous impose, des épreuves qui sont obligatoires, des épreuves qui nous mettent dans l'état de soumission, de devoir nous annuler, de devoir nous défaire de nous-mêmes. Il y a des épreuves qu'on peut vivre avec le bien que l'on a. Il y a des épreuves qu'on ne peut pas vivre avec le bien que l'on a. Il y a des épreuves qu'on a besoin de trouver en nous un autre bien, une nouvelle considération du divin, une nouvelle compréhension. Il y a des épreuves qui vont nous mettre à mal, nous faire tomber l'idée, nos croyances. Il y a des épreuves qui sont faites pour nous mettre à plat nos croyances, pour comprendre que le divin n'est pas là seulement quand on le veut, là où on le veut, si on le veut, à notre manière, selon la forme qui nous convient, mais que le divin, il est en tout. Il est la page blanche où tout s'écrit, où tout se réalise, où tout s'accomplit, où tout se vit, où tout se meurt, où tout se naît, où tout se détruit. Tous les arguments, tout. Bien évidemment, ça nous dépasse totalement. Bien évidemment, ça peut nous déplaire totalement. Ça peut nous énerver totalement. Ça peut nous agacer totalement. Bon, d'accord, ça ne changera rien. Pourquoi pas? Combien de personnes sont énervées, agacées, jugeant, condamnant? Ça ne change rien. Ce qui doit se passer, se passe. Ce qui ne doit pas se passer, se passe pas. On n'a pas les clés. On n'est pas Dieu. On n'est pas le maître de la vie. On n'est pas le maître du monde. Ne nous en déplaise. Combien de personnes aimeraient l'être? Je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui n'aimerait pas être, d'une certaine manière, celle qui détiendrait les clés. Mais imaginons que, comme chacun le pense, que chacun pourrait avoir les clés, soi-disant. Ça serait une catastrophe. On détruit le monde en un instant. Il y a bien donc un gérant, il y a bien un créateur, il y a bien un gestionnaire, il y a bien un être qui gouverne ce monde, qu'on soit d'accord ou pas. Et on peut ne pas être d'accord d'ailleurs. Encore une fois, je parle librement, je propose librement, vous disposez librement. Et faites-en ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que vous envisagez. Écoutez ce qui résonne dans votre cœur. Pas sur le cœur, mais dans le cœur. De ce que je dis. Et prenez bien ce que vous souhaitez. Prenez surtout ce que vous pouvez assumer. Mais si vous pouvez assumer une dimension du sacré de cette dimension-là, une dimension de la vérité de cette dimension-là, une dimension de foi en Dieu, où ce que je comprends est en Dieu, et ce que je ne comprends pas est aussi en Dieu. Ce que j'aime est Dieu, et ce que j'aime pas est Dieu, eh bien nous allons vers une dimension d'intériorité, une dimension d'unicité vers laquelle nous devons aller. Et nous quittons à ce moment-là la tiédeur, ou le côté clivé, ou le côté cruel, ou le côté tendu, ou le côté traditionnaliste, ou le côté énervé, ou le côté dur. J'ai raison à ma manière, mais des personnes qui ont des croyances où ils aimeraient mettre la vie dans leurs croyances. Mais la vie, elle nous dépasse toujours. La vie appartient à Dieu, elle a le rôle de nous dépasser toujours. Elle a le rôle de ne pas nous laisser nous fixer, nous figer, nous scléroser dans des croyances. Les croyances, ce sont des idées de croyances, je crois, des idées d'eux. Et bien, ce sont des idées qui sont passagères, qui sont temporaires, qui sont pour un temps. Mais combien de personnes me disent
il croyait en ceci. Il croyait que ce serait comme ça et pas comme ça. Et que la vie se fait un joyeux plaisir à nous dérouter, à nous pousser à bout, à nous pousser au-delà de nous-mêmes, au plus loin de nous-mêmes. C'est le rôle du divin, de nous défaire de tous les conditionnements, de toutes les limitations, de toutes les facilités dans nos croyances de mettre en bouteille. Je prends une partie de la vie et je dis, ça c'est Dieu, ça c'est juste, et le reste ce n'est pas juste. Même si en apparence il y a du bien et du mal, bien sûr. Bien sûr qu'il y a le bien et le mal. Mais le divin est la source de tout. Le divin est celui qui est capable de tout faire sa volonté, de tout réaliser en son esprit et en sa vérité. Mais bien évidemment que ça nous dépasse, bien évidemment que c'est difficile. Pour ça que les grands maîtres, les grands réalisés, ils baissaient la tête, humble, humilité. Toi tu sais, Seigneur, toi tu sais. Moi je sais pas. Ta volonté soit faite. Ta grâce me suffit. De moi-même, je ne sais pas. Maître, pourquoi on étudie autant? C'est pour accepter qu'on ne comprend rien. Mais maintenant, on sait qu'on ne comprend rien. Parce qu'on a essayé de comprendre. Mais en comprenant qu'on ne comprend rien, on a cherché le divin et on accepte le divin. Et on rencontre le divin à sa manière. On le vit. C'est ce qui fait que, à partir de là, on comprend aussi que ce que l'on est, comme on est, là où on est, ce qu'on doit vivre, on doit le vivre. Et même si temporairement on peut changer de lieu, de personne, de forme, de sensation, d'émotion, de goût, de senteur, de peau, n'empêche que ce qu'on doit vivre, on le vit quand même. Et que face à la décision divine, face à la volonté divine, que faire? Que faire d'autre que d'accepter? On peut refuser, on peut s'agacer, on peut tout foutre en l'air. On peut vouloir s'en passer. On y reviendra. On y reviendra. Ça fait partie du jeu de penser qu'on peut s'en passer. On y passe tous à un moment donné. Et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est pas possible. Qu'il y a un moment donné, il y a un appel, il y a un besoin. Il y a besoin. Il y a une nécessité l'absence crée à un moment donné la prise de conscience de la nécessité du besoin essentiel. C'est bien normal. En tout cas, tout ça pour nous dire, dans cette évocation, que notre libre arbitre est limité à l'acceptation, dans le meilleur des cas, à l'acceptation sans condition que ce que nous vivons est juste et bon, que ce que nous sommes, le physique que nous sommes, le tempérament que nous avons, le caractère que nous possédons, le projet d'âme que notre destinée que nous portons, eh bien, est juste et bon. Et c'est celui qui fait la vie qu'on a. Maintenant, le libre arbitre, ça va être d'accepter la vie qu'on a, de l'apprécier, de la désirer, cette vie, d'en trouver, en vivant, en acceptant, de trouver un sens supérieur, un autre sens plus profond. Rien n'est pour rien en Dieu. Tout compte, tout a son importance, tout est en lui, tout est pour sa gloire, tout est pour sa réussite. Dieu veut nous faire réussir dans sa réussite. Dieu, en réussissant, il veut nous accomplir. C'est quand même extraordinaire. Il veut nous faire partager sa royauté. Quelle grâce, quelle merveille, quel amour pour ses enfants, pour les êtres de la terre que nous sommes. Ce qui fait que, eh bien, si on accepte que des choses déjà sont préétablies, et que nous les découvrons au fur et à mesure, mais que nous acceptons que ça existe et que nous les accueillons vraiment, eh bien, au fur et à mesure, on va commencer à découvrir d'autres choses de nous-mêmes. On va découvrir, on va trouver une expérience de nous-mêmes qui va nous permettre de nous faire croître, de nous faire devenir, de nous faire grandir spirituellement parlant. Parce que le but de cette vie, c'est justement d'arriver à grandir spirituellement parlant. Pas simplement de vivre en Dieu sans le monde ou dans le monde sans Dieu, mais de vivre dans le monde, mais en se divinisant, en se sanctifiant, en développant des qualités d'être, des qualités morales, de justice, de paix, d'équanimité, d'amour du prochain, d'apprendre à aimer son prochain tel qu'il est, d'apprendre à aimer notre vie
telle qu'elle est, d'apprendre à aimer ce que nous vivons tel que c'est. Parce qu'il y a des raisons profondes. Parce que le divin l'a décidé. Avec notre âme divine l'a accepté avec l'accord de Dieu, à la proposition du divin. Qui fait que notre libre arbitre, c'est d'apprécier ce que nous devons vivre, d'accepter ce qui se passe, et d'essayer non pas de dire c'est bien ou c'est mal, de dire mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que le divin veut me faire vivre? Pourquoi je vis ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce que tu veux me faire devenir? Qu'est-ce que tu veux me faire trouver, rencontrer, découvrir, réaliser? Ça devient beaucoup plus intéressant que de vouloir toujours être quelqu'un qu'on n'est pas, ou quelqu'un d'autre. Jusqu'au moment où on s'aperçoit, avec la fatigue, avec l'âge, avec les déceptions, avec les coups de la vie, avec l'expérience, qu'on ne peut être que soi-même. C'est une information principale. On ne peut être que soi-même. De toute façon, c'est ce que les autres nous renvoient. Qui on est vraiment. Ils nous disent, surtout nos adversaires, nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous détestent. Ils le disent très très bien. On peut leur faire confiance à eux. Parce que leur gentillesse, leur affection ne vont pas nous faire croire ce qu'on n'est pas. Ne vont pas diminuer ce que l'on n'a jamais été. Ils vont nous dire vraiment qui on est. Souvent dans le mauvais penchant, mais le mauvais penchant fait partie de notre réalité. Écoutons nos amis pour le bon penchant et écoutons nos adversaires ou nos ennemis pour le mauvais penchant. Et prenons les deux, parce que nous sommes faits des deux. Nous sommes faits des deux. Tu aimeras ton prochain avec ces deux penchants, avec ces deux cœurs. C'est essentiel de le savoir. Puissions-nous envisager cette question et d'accepter que notre libre arbitre, c'est justement de vivre bien ce qui s'impose. Et ce qui s'impose, de savoir que c'est ce qu'on a déjà choisi. Parce que nous ne venons pas que nous venons des mondes divins, que nous venons avec un projet. Et que chaque nuit nous apportons le travail du jour pour justement l'actualiser et voir ce que le travail qui reste à faire. Et que d'accepter qu'on ait un destin, qu'on ait une destinée, qu'on ait un plan de vie, qu'on ait un projet de vie, et avec des étapes. C'est d'accepter aussi que cette vie elle a un sens profond. Elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas quelconque, elle n'est pas au petit bonheur la chance, elle n'est pas ce qu'on veut, elle n'est pas ce qu'on n'aimerait pas. Elle est faite déjà d'une intention, d'une proposition, d'une conception, d'un aménagement, d'une élaboration fine, claire. Mais est-ce qu'on est d'accord pour le vivre? Est-ce qu'on est d'accord pour accepter que c'est déjà mis en place, que c'est déjà préparé, que c'est déjà là, et pour le vivre bien? Ça dépend de nous. À vrai dire, ça dépend de nous. Mais ce que je sais, c'est que depuis maintenant, c'est tout ce temps que j'accompagne en tant que prêtre, que les personnes qui n'acceptent pas leur vie, elles sont malheureuses. Elles vont pas bien. Surtout quand elles se rendent compte que la vie qu'elles ont mis beaucoup de temps à vouloir être ne tient pas, ne tient plus. Et ce qu'il reste à un moment donné, surtout quand on devient seul, quand on est fatigué, quand on est malade, quand on est déçu, quand on est déprimé, il ne reste que la vérité, la véritable nature de l'être, ce qu'on en est vraiment. Ce que l'on est vraiment et comment on incarne vraiment la confiance en Dieu. C'est tout le travail spirituel d'accomplissement qu'on nous demande de réaliser. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous aide, nous accompagne, nous guide et nous donne de la force pour vivre ce que nous avons à vivre, ce que nous avons prévu de vivre. Que notre personnalité soit d'accord ou pas, consciente ou pas. Mais il vaut mieux être conscient, mais que notre libre arbitre surtout peut accompagner de belle manière en disant que tout ce qui se passe dans notre vie a une raison d'être profonde. Ce n'est pas pour rien. Donc déjà qu'on le vit, autant de le bénir, autant de le bonifier et autant d'en profiter dans le bon sens du terme, d'en faire profit pour comprendre, pour accepter, pour développer, pour réaliser ce que nous avons à faire et à devenir. Amen et Amen.